Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Et en ce jour, nous sommes vivants, nous sommes heureux, nous bénissons donc le Seigneur. Alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 12 novembre 2023. Petit à petit, nous allons vers la fin de l'année et le Seigneur est bon, J'espère que le bilan est positif pour tout un chacun de nous. Et en parlant de bilan, je ne parle pas seulement de vos réalisations sur le plan professionnel, mais aussi votre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui donc, en parlant de la marche, le Seigneur a mis dans mon cœur ce désir de partager avec vous sa parole dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Si tu dis que tu demeures en Christ, tu dois aussi marcher comme Christ lui-même a marché. Chers frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'on trouve une antimonie, une différence, une contradiction entre ta façon de vivre, ta façon de marcher avec la façon dont a vécu le Seigneur et la façon dont a marché le Seigneur. Le Seigneur, tout le monde sait que c'était un homme bon. C'était quelqu'un qui était compatissant. C'était quelqu'un qui faisait ce qui est juste, ce qui est droit. C'était quelqu'un qui était sans péché. Nous savons qu'il y a notre nature pécheresse, notre nature première qui est là et qui fait la guerre à la nouvelle nature que nous avons obtenue lors de la nouvelle naissance. Mais néanmoins, le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher dans la vérité. Et chaque fois que nous branchons, chaque fois que nous tombons, nous devons demander pardon, nous relever et continuer. C'est ça la marche chrétienne. Mais celui qui se complaît dans la marche, dans cette mauvaise marche, celui qui se complaît dans le péché, qui vit dans le péché, celui-là ne peut pas dire qu'il demeure en Christ. Et vivre dans le péché, c'est pécher volontairement et continuer encore à le faire. Tu ne peux pas être chrétien et vivre comme si Christ n'était pas mort sur la croix pour toi et vivre comme si de rien n'était. Faire de ta vie ce que tu veux. Non! Celui qui vit en Christ, vit pour Christ. Et vivre pour Christ, c'est mettre en pratique ses commandements, sa parole. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. On te voit, tu vas à l'église, ça tu es fort. Tu dis je vais toujours à l'église, moi je suis toujours là. Tu pries lorsqu'il faut prier, c'est toi qui sors la langue, tu parles je ne sais pas de quoi. On entend ta voix tonner très fort, tu chasses les démons. À en croire que ces démons quittent. Peut-être qu'ils sont en toi et que quand tu les chasses, ils se taisent tout simplement. Pour ne pas te choquer, ils se taisent. Mais après, ils ressortent encore parce que tu es la même personne. Après la prière, tu deviens encore une mauvaise personne. Tu ne peux pas continuer à être une mauvaise personne tant que tu dis que tu as Christ en toi. Il ne peut pas y avoir cette différence, cette contradiction dans ta vie. Tu dis confesser Christ, mais en réalité, tes actes prouvent le contraire. Tu es fils du diable parce que tu fais les choses qui fâchent le Seigneur. Tu vis dans le péché. Ce n'est pas que tu tombes, toi tu vis dans le péché. Et ça c'est très grave. Tu es enfant de Dieu connu, serviteur de Dieu entre guillemets connu, mais tu vis dans le péché. Tu vis en concubinage. Tu as une petite amie à l'extérieur. Tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Tu es menteur, tu es menteuse. Ça, c'est pas quelque chose que tu fais 2 fois, mais tu le fais toujours parce que ta vie même, c'est un mensonge. Tu vis dans le mensonge. Alors ne dis pas que tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le mensonge. Si tu étais tombé, tu vas te relever, tu vas demander pardon et tu vas abandonner. C'est ça, les enfants de Dieu. Ils peuvent tomber, mais ils se relèvent. Ils demandent pardon et ainsi, ils obtiennent la force pour ne plus tomber. Mais quand toi, ça te plaît de vivre dans le péché, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Mais tu te trompes toi-même, parce qu'au dernier jour, Matthieu 7, 21, 22 va te rattraper. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est vivre dans le péché. Que le Seigneur aide son peuple qui se dit chrétien, qui va à l'église, dans des veillées, à la montagne, qui sont connus comme des enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, à quitter sérieusement le péché. Car il y en a beaucoup qui sont à l'église, mais qui ne sont pas encore convertis. Que le Seigneur répande son esprit et sa grâce pour qu'ils soient sauvés. Nous prions. Seigneur, merci
de répandre ton esprit. Merci Seigneur, car en ce matin de dimanche, que ton esprit puisse toucher, Seigneur, le cœur de tous les prédicateurs, afin que, Seigneur, soit prêché l'évangile pour le changement des cœurs, pour le changement de cœur, pour que les âmes soient sauvées, pour le salut des âmes, mais aussi pour que, Seigneur, cesse le mensonge, l'hypocrisie, que les gens soient vrais. Merci Seigneur, car je sais que tu vas le faire puisque c'est une prière qui va ensemble avec ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.